טוב, בוקר טוב לשם, לכם בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולתורה בתכלית של יראת שמיים. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, Be'ezrat Hashem, le Kaf du mois, le 20 du mois de Elul et le 4 du mois de septembre. Zérouzé. On étudiera un Mahama sur la paracha de la semaine, paracha de Kitavo, une paracha difficile, remplie d'amour pour la signification de vivre en tant que juif sur Eretz Israël, Vaya Kitavo el Haaretz, comme vous le savez. Et il fut quand tu viendras en Eretz Israël, En Ve'aya el Alshon Simcha, nous dit Gemara dans Megillah, ainsi que dans le Midrash, il n'y a pas de Ve'aya et il sera, si ce n'est que pour nous enseigner une bonne nouvelle, c'est que, Be'ezrat Hashem, quand on vient en Eretz Israël, on peut se permettre d'être heureux. Pourtant, la paracha est très difficile avec nous, puisqu'elle nous parle des malédictions, en tout, soit 98 malédictions, un peu compliquées. Alors, de là, on apprendra entre façons que quand on vient en Eretz Israël, on commence enfin à faire le tikkun. Baruch me regarde avec un grand sourire. On commence enfin à faire le tikkun, Be'ezrat Hashem, pour un meilleur avenir. Ah bah, la vie est belle en Israël malgré tout. C'est pas évident. Adam, en Israël, il doit, vous le savez, se soumettre à une situation. Et c'est ce qu'on va découvrir un petit peu ici à travers les quelques paroles que nous livrera cette paracha, très riche en enseignements, mais qui ne comporte bizarrement que 6 mitzvot. Voilà, je dis comme ça, même si on ne va pas les faire. Il faut savoir que la paracha de Kitavo, dans le livre de Varim, eh bien, comporte 6 mitzvot en elle. Ceci étant, c'est quand même bizarre que cette paracha tombe toujours avant Rosh Hashanah. Toujours. La thème Nitzavim, c'est on se présente devant Hachem. Elle est toujours avant Rosh Hashanah. Et pourquoi? Pour t'enseigner que celui qui finit mal l'année, qui est le lotéa, ça veut dire les clalotes qui viennent à la fin de l'année vont lui annoncer une très bonne année. Donc des fois on descend, mais pourquoi on descend en réalité? Pour mieux remonter. Exactement. Donc des choses, des fois tout s'arrête, tout bloque, on ne comprend pas. C'est-à-dire, comme on voit dans la paracha de Kitavo, j'ouvre à toute vitesse comme ça, pour vous lire, un petit peu, Be'ezrat Hashem. Voilà. Kitichle, en fin de compte, Shana, Vekil Elotea, que s'arrête cette année, comme disait Chachamim, Vekel Elotea. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Rosh Hashanah. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un, on le dit, Rosh Hashanah Tova, Shana Tova, et on rajoute un mot. Vous avez remarqué? Quand on voit quelqu'un, on dit Shana Tova, il y a fait Meod. Heureusement que tu es venu, ça fait plaisir. Ou Metuka. Alors, tout le monde sait qu'en général, on dit Shana Tova ou Metuka. Je me posais la question, pourquoi on dit Shana Tova ou Metuka? Juste comme ça, une parenthèse. Si c'est Shana Tova, c'est Shana Tova. Hein? Vas-y, dis-moi. Parce qu'en fait, Shana Tova ou Metuka, quand il arrive, ce que Hachem fait pour nous, c'est bon. Et en vérité, que nous, on voit les choses pour qu'ils soient bien. Zatchouva, Zatchouva. Fais Meod Amarta, d'où tu sais ça? J'ai enseigné il y a 2 ans. Zenachon. Quand Dieu fait quelque chose, on dit Gamzol et Tova. Donc Shana Tova. C'est évident que tout ce qui nous arrive, c'est Tamit Tov. Ça veut dire que si nous, on était à la place de Dieu, on ne pourrait pas faire mieux pour nous, malgré la souffrance qu'on endure, que ce que Dieu fait lui-même. C'est bien. Par exemple, l'exemple le plus flagrant que tout le monde connaît. Le mec perd de l'oseille. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est une très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire. Mais dans les cieux, on lui dit, c'était ou ça ou ton fils. Il te dit, c'était une très bonne nouvelle. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que dans les cieux, ce gosse, il aurait dû être, écrasé, mais comme tu as beaucoup de mérite, toi dans ta tête, tu dis, mais je comprends pas. Mais je comprends pas, je mets Rashi, je mets Rabinoutam, je vais en Israël, je viens avec la Emouna. Paf, tu me donnes dedans, mais t'es malade. Tu n'as rien compris. C'est parce que justement t'es monté que je veux pas que tu sois Chazécham. Pourquoi? Parce qu'un homme qui perd un fils, tu lui donnes tous les lotos du monde, qu'est-ce qu'il en a à faire? Tout le coup de la vie est parti. Comme tu viens de dire, elle fait Meod égal. Shana Tova, Vada Shakol Tov. Aval Ombrim Umetuka. Mazé Umetuka, que pour toi aussi, ce soit matok. Que ce soit doux à ton palais. Que tu aies une année, qu'un Kol est Tova, et que toi, tu le vives aussi comme étant matok. Et pourquoi Dafka matok? De quel métikout on parle, puisque tu as commencé? De quelle douceur nous parlons? Qu'elle soit bonne cette année et qu'elle soit douce. Douce comme quoi? Comme le miel. Dis bien bravo. Et pourquoi le miel d'Afka? Pourquoi pas la date ou la figue qui dégage du miel à leur façon?
Vous avez dit peut-être, hein, je ne sais pas. Peut-être, Le ouais, miel, il transforme tout en miel. que le miel, il transforme tout ce que tu mets dedans. Même les choses que nous, on va voir qui sont pas très bien, elles vont être transformées en douceur. T'es un peu philosophe, c'est bien. C'est parce que le miel est fait par un animal, par un insecte, Par un insecte, et cet insecte est... l'abeille. Et l'abeille, bien sûr. Si c'est fait par autre chose, c'est que c'est un mutant. Et que... Hein? L'insecte est tamé. De là, on dit Shana Tovom Etuka, hein, que tout comme toi, qui est revenu de loin de la Toum'a, tu sois comme l'abeille, qui est capable de produire un liquide, une substance qui soit douce au palais et cachère. Donc, c'est une transformation qui, en général, va à l'opposé de l'étude de la Torah qui dit, de façon, encore une fois, générale, tout ce qui sort de l'impur est impur, sauf l'abeille. Donc c'est une personne qui croit à Rosh Hashanah qu'il ne pourra jamais faire tchouva parce qu'il a trop déliré dans sa vie, il a fait trop de mal, il est vraiment rachat. On lui dit quoi? T'es pire qu'une abeille? Une abeille, elle est mamash tmea. Et elle est condamnée à mort. Pourquoi? Déclamer, l'abeille, elle se défend, elle met son dard dans l'abdomen de son ennemi, elle se déchique elle-même l'abdomen et elle meurt. On lui dit non. Viens Rosh Hashanah, normalement tu devrais mourir. Yesh Shriyat Ametim, Akul Chouitem. Aval sort du miel de toi. Le Pérouchana. C'est là. Alors, le cours d'aujourd'hui, je vais le fixer sur un mot. Dans la paracha de la semaine, un seul mot, avec l'aide d'Hachem. On verra ce que ça donne. Mais une petite migdama quand même, pour la paracha de Kitavo. Ve'aya Kitavo al haaretz. Asher Adonai Elocha noten lecha nachala v'rishta v'yashavta ba. Afin que tu viennes prendre cette terre que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnée, la terre d'Eretz Israël. Je rappelle que ce que je dis, ce n'est pas de moi, c'est dans la Torah, c'est des non-juifs qui nous écoutent. Alors sachez que la Bible sur laquelle vous jugerez, de façon générale, témoigne de notre contrat de location sur la terre d'Eretz Israël et de propriété. Dieu s'adresse au peuple d'Israël et pas à autre chose. Et il nous dit, Asher Adonai Elocha noten lecha nachala, qui t'a donné en tant qu'héritage, v'rishta yashavta ba. Et tu devras toi-même avoir le mérite de t'y installer. C'est-à-dire V'yashavta ba, de la mitzvat Yeshuv Eretz Israël, V'yashavta ba, et tu devras t'installer en Israël. Pas à Brooklyn, pas à Paris, et pas dans les îles d'Haïfa. V'yashavta ba, Be'eretz Israël. V'lakarta mireshit kol piri ha'adama. C'est bien. Asher tavi be'artzecha, que tu apporteras de ta terre, Asher Adonai Elocha noten lach, que l'Éternel ton Dieu t'a donné, Vesamta batene, tu mettras dans ton panier, ou alarta el hamakom, et tu iras vers cet endroit, Asher Ifchar Adonai Elocha l'shaken shemosha. Voilà, là, rien que sur ça déjà, je peux partir sur 2 cours, mais je ne veux pas le faire. Mais je suis obligé de faire une parenthèse. Il y a un problème, j'y arrive pas. Dans ma tête, ça se bouscule. Zemayesh. D'abord et avant tout, ce que nous dit la Gemara, pour quelle mitzvah le monde a-t-il été créé? Akadosh Baruch Hu Ishtabach V'Taleh Shemo Lahad, vous le savez, est un Dieu unique. Il a toujours existé, il a créé l'espace-temps, il a créé le temps, il a créé tout ce que l'on connaît, et surtout tout ce qu'on ne connaît pas. Une idée est venue à lui, dans des temps qui ne nous concernent plus, et de cette idée, il a voulu créer le monde. Ce qu'on appelle dans le langage du Talmud une Gzera Shava. Réchit, le mot Bereshit de la création du monde est retrouvé ici. La Gemara dit pour quelle mitzvah Dieu a-t-il créé le monde? Tout le monde te dirait pour la cacheroute. Non, nous sommes sortis d'Égypte pour vivre la cacheroute. Alors, pour Shabbat. Non, le monde ne peut fonctionner que si tu es chômeur réellement Shabbat. Alors pour quelle mitzvah Dieu a créé le monde? Pour 3 mitzvot qui sont une mitzvah. La première, les bikurim. Lo nivra haolam et là les mitzvat bikurim. Le monde n'a été créé que pour apporter les bikurim. On va en parler. Bikurim, c'est quoi? C'est les prémices des fruits qui sortent de la terre, que tu te devras après ces 3 années de Orla, apporter au Beth Amikdash. Petit 1. Petit 2, la chala, yefé meod amarta, et petit 3, maasrot. C'est là, fait. Donc le maaser, le monde a été créé pour ça. D'accord? C'est que Akadosh Baruch Hu, si vous avez bien compris, il a créé un monde
pour que l'on monte à Yerushalayim, et c'est bizarre parce que ici, il ne le dit pas, El Amakom Asher Yifchar Hashem Elokecha. Tu iras vers l'endroit que l'Éternel ton Dieu t'a choisi. Et pourquoi tu ne dis pas que c'est le Har Moria? Pour expliquer qu'il faut choisir, que l'on choisira l'endroit selon le mérite. Les choses ne viennent pas comme ça. Il faut avoir du mérite pour vivre en Israël. Il faut se battre pour vivre en Israël. Et quel est le combat à mener? C'est ce qu'on va étudier sur un seul mot qui est marqué un peu plus tard. Alors d'abord et avant tout, parlons, même si j'en ai parlé, je crois, l'an dernier très brièvement, je voudrais refaire une parenthèse avec votre permission, puisque ça concerne pas simplement la parashat Kitavo, mais tous les jours de notre vie. Ça veut dire quoi? Prendre les fruits que nous avons et de les apporter. De qui plus est, quand on les apportait, vous savez, Gemara nous dit, c'est que le Midrash, que quand on apportait les bikurim, les fruits, chacun venait avec son panier. Celui qui était riche venait avec un panier en or. Et on prenait ce panier, on l'emmenait, on vidait les fruits, et on lui ramenait le panier. Et si c'était un pauvre, Benessarim, c'était un panier de paille. Et lui, qu'est-ce qu'on faisait? On lui promenait son panier, et on partait avec et on ne le rendait pas. C'est bizarre. Parce que, qu'est-ce que ça vient nous enseigner qu'on prenne un panier en or, qu'on le rende, et qu'on prenne un panier en paille, et qu'on ne lui rende pas? C'est pas normal. Pourquoi? Parce que le pauvre, déjà, pour avoir un panier en paille, il a morflé sa race. En plus, tu lui prends, Azlama, il n'est pas venu apporter le panier en prémisse, il est venu apporter ses fruits. Et Dafka, pourquoi des fruits d'Eretz Israël? Là, les Chachamim, ils disent que la terre d'Eretz Israël doit produire ses fruits. Et qu'Akadosh Baruch Hu, comme l'enseigne le Maran Ben Ishraï, aime la nature d'Eretz Israël ainsi que les fruits d'Eretz Israël. C'est là. Le Ben Ishraï raconte qu'à Toubishvat, il ne faisait venir que des fruits d'Eretz Israël pour les consommer en Babylonie, à l'époque. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? La façon de vivre en Israël, qui dit, petit 1, qu'une personne, quand elle a planté, Baruch Hashem, son arbre, qu'elle s'est battue pour sa terre, et qu'elle a enfin des fruits, la première des choses, comme on le voit dans le chou, comment il mouille les fruits, comme c'est beau, quand tu vois les fruits d'Eretz Israël, Baruch Hashem, sur tous ces étalages magnifiques, qui sont un peu humides, mouillés par l'eau pour leur donner toute la blancheur qu'on espère d'eux, toute la magnificence de leur forme, eh bien, on a envie de les amener à la maison, et de dire, regardez, psh, t'as vu la pomme que j'ai plantée? Regarde le pommier, waouh, goûte, regarde comme elle est douce. On lui dit non, tu goûtes rien du tout, tu prends tes meilleurs fruits et tu les amènes au Beth Amikdash. Pour ne pas que tu dises, regarde ce que j'ai fait. Et là, que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné de reconnaître que tout ce que tu as, ce n'est pas par ta force, mais uniquement parce que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné la force de me les emmener à moi, il te dit Hachem. Donc, vadaï que tu y es pour quelque chose. Mais d'abord et avant tout, reconnais-moi en tant que source de bénédiction derrière ce que tu as entrepris. D'où le maaser. Le mec, il a morflé sa race, il travaille. Il reçoit son argent, tac, prend le maaser, donne-le à la Torah. Mais attends, t'es gentil qu'ils aillent bosser cela. Tout celui qui dit qu'ils aillent bosser cela, en lo chelek la olam haba. Tu dois l'apporter au Kohanim, au Lévi'im, au Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est au Kolelim et au Yeshivot. C'est là. Il y a des Kohanim quand même. La reine Bisiata d'Ishmaïa, il y a des faux Kohanim, il dit, vous verrez ça entre vous tout à l'heure, hein, Bisiata d'Ishmaïa, première des choses. Ensuite, tu dois l'amener à Hachem dans le meilleur de ce qu'il possède, de l'or. Alors, qu'est-ce qu'on dit à une personne? Quand il vient avec un panier rempli d'or, Baruch Hachem, c'est qu'il a de l'argent. Les Kohanim, ils lui rendent sur place. Ils prennent les fruits et lui rendent le panier en or, en lui disant, le but de ce monde, c'est comme le mariage et comme la parnassa. Le but de ce monde, c'est pas de se marier, c'est de le rester. Le but de la richesse, c'est pas d'être riche, c'est de rester. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Tout comme tu es venu riche, je te rends ce panier qui symbolise le fait de dire Shana Tova, que tu sois Bezrat Hashem, toujours aussi riche, que tu reviennes l'an prochain avec un panier en or, que tu ne perdes rien de ce que tu possèdes. Dans ce cas-là, le pauvre, qu'est-ce qu'on voudrait dire dans ce cas-là? Quand il vient apporter son panier, lui on lui prend directement son panier. C'est-à-dire,
Et pourquoi on lui prend son panier? Pour que lui aussi, l'année prochaine, il vienne avec un panier en or. Si on le remet le panier en paille, ça voudrait dire t'es venu pauvre, reste pauvre. Les Chachamim vont plus loin et ils donnent une autre explication. Hein? Faut pas lui faire honte. Il a fait Meodzat Chouvaï, pourquoi? À l'intérieur du panier, il peut y avoir des Fait Meodzat Marta. Le riche, lui, c'est certain que, étant donné qu'il est riche, il a beaucoup d'ouvriers qui travaillent dans ses jardins, et il manque pas d'eau, même s'il y a une sécheresse, ils apportent de l'eau dans les arrosoirs, et ils font ce qu'il faut, et ça coûte très cher. Les puiseurs d'eau avant, ça coûtait 1 sou par seau. Les pauvres, ils n'ont pas de quoi se payer ça. Ce qui fait que les fruits, quand ils sortent, ne sont pas spécialement tous beaux. Alors il arrivait que des fruits qui étaient très très beaux étaient placés en haut, et juste en dessous, des fruits qui étaient carrément moches. Alors les Kohanim, comme ils venaient tous les uns devant les autres, quand venait un pauvre, il prenait le panier, il l'emmenait, il ne l'ouvrait pas devant lui. Il prenait tout le panier. Il lui disait, Todarabba, Yiratson, que l'an prochain, tu viennes avec un panier en or. Et pourquoi il ne faisait pas comme il a fait pour le riche devant lui, il enlève les fruits, il lui redonne le panier en or? Et là, pour ne pas l'humilier en public, que les gens disent, quoi, c'est ça que t'amènes au Kohen, t'as pas honte? Il dit, mais c'est tout ce que j'ai amené ce que j'avais de mieux. Et avant Rosh Hashanah, les Chachamim, ils nous disent de la même façon, regarde quelle paracha arrive, la paracha de Kitavo. Attention, toi aussi tu vas venir. Véni de sa vie, mais tu vas te présenter devant Hachem. Est-ce que tu as fait attention de n'humilier personne autour de toi avant de venir devant Hachem? Celui qui était pauvre, celui qui n'avait pas tes moyens, celui qui n'avait pas tout ça, est-ce que tu l'as laissé au même niveau que toi? Est-ce que tu as su cacher sa honte? La reine Bisiata d'Ishmaïa. Viens la paracha de Kitavo juste avant nous parler des deux notions. La première qu'on vient d'expliquer, comme le d'ailleurs précise Rashi, si je me rappelle bien, hein, voilà. Asher bayamimahem va'amarta elav she'encha krifuyet tova. Rashi, il dit pourquoi la mitzvah de Bikurim? À cause de l'ingratitude. Ne sois pas ingrat. Tout ce que tu as, c'est à Dieu. Rashi Akadosh, il nous dit chez l'oti krifuyet tova. Dieu, il t'a donné ce que tu dois avoir. Ati krifuyet tova. Donne la part à Hachem. Pourquoi? Comme j'ai souvent expliqué, tout comme un enfant juif n'est kasher que le jour où il fait la Brit Mila, de la même façon, un homme, Ezrat Hashem, n'aura de la bracha dans ce qu'il possède que quand il aura fait la Brit Mil, Zeperush Adavar. De l'autre côté, Sha'adam lo yek fouye tova, Ezrat Hashem, l'homme ne viendra pas, de l'autre côté, humilier son prochain, de prendre le panier pour ne pas lui faire honte en public. Maintenant, quel est le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est quoi? Ma Perusha Davar, de venir au Beth Amikdash. Quand on parle de venir au Beth Amikdash, on l'accompagne toujours d'une chose particulière. Comment c'est la chanson? La 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 la. Comment c'est la chanson? Quelles sont les paroles de cette chanson? Veish וישתחוו לשם בהר הקודש וישתחוו לשם ירושלים בואו בעזרת השם להשתחוות. Les versets dans la Torah et le Tanakh sont très nombreux à propos de ce que l'on définit comme étant la Ishtachavaya, comme le dit le verset ici présent. Alors regardez comment c'est marqué, Be'ezrat Hashem. Tu m'apporteras Réchit Péri à Adama. Qui est appelé Réchit? Les fruits. Qui est appelé Réchit? Israël. Qui est appelé Réchit? Be'ezrat Hashem. Comme c'est marqué là. Ve'ata ine veti et Réchit Péri à Adama. La terre. Asher natata li Hashem. Que tu m'as donné toi Hashem. Ve'inarto lifne Hashem elokecha. Et tu viendras le déposer devant Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il mange tes fruits. Du coup, s'il veut des fruits, il se les crée lui-même. Il n'a pas besoin que tu lui amènes. Et là, par le fait des Kohanim qui vont manger et qu'eux servent Hachem alors qu'ils viennent. Quand tu fais plaisir au serviteur de Dieu, tu fais plaisir à Dieu lui-même. C'est pour ça que tout celui qui fait un cadeau à un Talmid Chacham est considéré comme si il avait apporté un korban à Dieu. Quel rapport? À travers le Rav, et Hashem Elokecha, et Hashem Elokecha tira, l'Éternel, ton Dieu, tu te craindras, le et vient rapporter le Talmid Chacham. Celui qui craint Talmid Chacham, craint Hashem. Celui qui dit du mal des Rabbanim finirait automatiquement par dire du mal
d'Hachem. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai. Et voilà qu'on a un mot qui apparaît. Veishtahavita lifnei Hashem Elokecha. Et tu viendras te prosterner devant l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire. Et ça marta bechol atov Hashem natan lecha Hashem Elokecha v'vetecha ata ve'alevi ve'ager asher b'kirbecha. Et tu te réjouiras, Bezrat Hashem, de tout le bien que l'Éternel ton Dieu t'a donné à toi, ainsi qu'au Lévi, parce que maintenant il en profite, ve'ager, et l'étranger, asher b'kirbecha, qui se trouve en ton sein. En fin de compte, si je reviens un petit peu en arrière, nous avions posé la question à savoir pourquoi le monde a été créé. La Gemara nous dit pour les Bikurim. Avaat Bikurim. Alors il y a plein de Pirushim du Gaon de Vilna, Batene, Tene, c'est Gematria 60, qui veut dire les 60 Masertot, il faut venir avec tout le Talmud devant l'Éternel ton Dieu. Est-ce que tu as étudié tout le Talmud avant Rosh Hashanah? Il y a plein de Pirushim. Mais là, je voudrais rester concentré sur le mot Veishtachavita. La finalité, tel que la Torah le dit, Reshit Peri Adama Asher Natati nanana, Lifnei Hashem Elokecha, Veishtachavita Lifnei Hashem. Donc Veishtachavita Lifnei Hashem Elokecha, ça veut dire quoi? C'est la finalité. Sauf Maaseh, Marshava Techila. Si la finalité vient définir quelle était la première pensée, donc c'est quoi le but de la création du monde réellement derrière tout ce qu'on vient de dire? Les Ishtahavut. Le monde a été créé pour que nous nous prosternions devant Hachem. Ne l'oubliez pas. C'est pour cela, Bisiata d'Ishmaïa, qu'on ne viendra jamais sortir d'une bête à Knesset avant de se prosterner devant Hachem. Qu'est-ce qu'apporte la Ishtachavaya? Pourquoi on doit se prosterner devant Hachem? Si vous remarquez bien, la Ishtachavaya, alors je le traduis une fois pour toutes parce que j'imagine déjà ma femme en train de me dire traduis. Alors je traduis. Ne t'inquiète pas Valérie. Ishtachavaya, ça veut dire prosternation. C'est entendu? Répétez, prosternation. On ne va pas répéter 1 million de fois prosternation. Se prosterner. Les religions elles-mêmes, en étudiant notre judaïsme, ont mis en pratique cette espèce de soumission. Par exemple, les islamistes se prosternent totalement, à même le sol. Les chrétiens se prosternent à moitié, pas du tout, à genoux. Ça veut dire qu'ils coupent une partie de leur être. Dans le judaïsme, les deux façons de faire sont totalement inacceptables, selon la volonté divine, selon le judaïsme. Donc celui qui est chrétien ou qui est musulman qui voit ça, suis ton courant, je parle d'une autre, je ne parle pas du tien. Qui vivra verra qu'il y a eu raison à la fin des temps, c'est tout ce qu'il y a à dire. Mais pour que l'on comprenne pourquoi Dafka, la Shita de l'islam, ne serait pas valable selon notre Torah, quoique, à Kippour, les Kohanim, Omdim ou Mishtachavim. Et la seule fois où on se met, non, on ne fait pas comme l'islam. Le Lef El Avdalim, pas du tout. Non, mais on se met total. Non, je peux. Chez nous, ils se mettent pratiquement par terre. Alors, chez vous, c'est pas le Beth Amikdash. Je parle du Beth Amikdash, Tzadik. Non, je comprends pas. Si tu es venu apprendre, je suis prêt à t'enseigner. Si tu es venu écouter, tant mieux, écoute. Le jour de Kippour, comment il fait le Kohen? Il s'allonge totalement. Totalement. Pas comme l'islam. Dans les synagogues, ce qu'ils font, il y en a qui disent que c'est assourd de faire ça. Il y en a qui disent que c'est moutard. Il y en a qui disent que le Tzibour le fait, le Shader Tzibour il le fait pas. Mishum Gvoda Torah. Par contre, le jour de Rosh Hashanah de Kippour, il y a un mina que le Chazan doit prier toute la prière la tête vers le bas. C'est-à-dire soumission. Avant de continuer sur ce chemin-là, quel rapport avec le fait de vivre en Eretz Israël et tu vas être heureux, tu pourras prendre les prémices et les apporter au Beth Amikdash. Veishtahavita al Hashem. Eretz Israël ne s'acquiert que par la soumission de l'homme à son Créateur. Juste, ce que je viens de vous dire, c'est la phrase de toute la Aliyah et le sionisme juif. Le vrai sionisme, c'est quand on est capable de se soumettre. Ani balekan et je me soumets. Si tu viens ne pas te soumettre, tu viens comme un homme droit, moi et moi et moi, fais attention à l'intérieur. Tu ne la réussiras pas. Ici, les épreuves viennent te courber le dos. C'est-à-dire, au début, tu viens, et comment tu vas? Baruch Hashem. La tête vers le bas. Voilà. Là. Quand quelqu'un n'écoute pas, vous avez remarqué où est-ce qu'on tape quand quelqu'un n'écoute pas? Sur la nuque. On tape toujours sur la nuque. Et qu'est-ce que fait la personne? Elle baisse la tête. Quand j'étais jeune, en pension, faf, qu'est-ce que je prenais comme claque là? Paf, paf, paf. Et qu'est-ce qu'il y a dans la nuque? À l'intérieur de la nuque, il y a quoi?
il y a quoi? Il y a la conscience. Quand tu vas faire perdre conscience, tu tapes au niveau de la nuque. C'est pour ça qu'on met le dalet, da'at. Il y a ici le da'at. Quand tu viens en Eretz Israël, perds ton da'at. Perds ta façon de voir les choses, tes connaissances. Moi, je vais faire et moi, je. On te donne un coup sur la nuque. Ve'ishtahavita l'Hashem. Et tu t'es prosterné devant Hachem. Donc n'oubliez pas ce détail. Pour ceux qui font leur alia, si tu viens en Eretz Israël, viens pas avec tes conditions pour monter. Viens avec la tête basse, baisse ta tête. C'est-à-dire, pourquoi on a expliqué tout à l'heure, dans le christianisme et dans l'islam, c'est leur ishtachavayot à eux, leur prosternation n'est pas convenante à notre étude. Tout simplement parce que quand on est devant Dieu, il faut être shalem. On ne se met pas sur les genoux. Pour les chrétiens. On se doit d'être sur nos jambes. C'est pour ça que chez nous, la prière s'appelle la Amida. Qui veut dire quand tu viens devant l'Éternel, ton Dieu, tu te dois devenir debout. Entier. Pour que montrer à Hachem que du petit orteil jusqu'au dernier cheveu de ta tête, tu le sers. Parce que toutes les mitzvot de la Torah se trouvent dans ton corps humain, 248 membres, 365 tendons. C'est-à-dire. De l'autre côté, cette soumission, B'Siyata Dishmaya, doit être faite de façon soumise, mais avec réfléchi. Comment ça, soumise avec réfléchi? S'il vient maintenant, Ezemayesh Vezeu, c'est pas possible. Le côté de l'islam, c'est il n'y a qu'une seule tendance, un seul courant, c'est comme ça et c'est tout. Si tu comprends pas, tu perds tout. Donc c'est une Ishtachavaya qui est soumise sans réflexion. C'est bien. À la base, on aurait pu penser comme ça. La réponse n'est pas du tout. C'est pour cela que pour la prière la plus importante que nous avons, où il y a une Ishtachavaya qui est très dangereuse, et malheureusement cette prière n'est pas prise avec toute la conscience qu'un juif devrait avoir, qui est appelée la prière terrible par les Mekoubalim, à un tel point que les Yéménites, par exemple, ne la disent pas tout le temps. Les Juifs du Portugal la disent qu'à moitié. C'est Aleinu les Shabeach. Où là-bas on parle de Ishtachavaya. Aleinu les Shabeach. Est venu sur nous maintenant le moment de remercier Hachem. Ou Mishtahavim. Et là on se prosterne. Cette prière est si importante que vous la trouverez constamment après chaque prière. Bizarrement, c'est l'onachon. Pourquoi? Parce que, tu m'as déjà devancé. À Rosh Hashanah, on est en plein milieu de la Hamida de Moussaf. On la trouve en plein milieu. Les Ashkenazim se prosternent à ce moment-là. Les Sfaradim n'ont pas l'habitude de se prosterner dans les Shabéar de la Hamida. C'est là. Alors, ce qui est curieux, c'est que si tu viens nous dire que allez-nous les Shabéar, ça se trouve à la fin de chaque prière, pourquoi est-ce que Shabbat Kodesh, Dafka, on ne fait pas allez-nous Shabéar après Shacharit, comme font les Ashkenazim? Certains Ashkenazim, ils ont ce minag. Il y a certaines tendances qui ont ce minag. Tu fais Shacharit, tu finis, tu fais Moussaf, tu fais allez-nous Shabéar. La malo. Il y en a Bichlal, des Chassidim, qui font allez-nous Shabéar juste, par exemple, Kippour, ils font Arvit, ils ne feront aller le Shabbat que à Arvit d'après. Tout Yom Kippour, ils ne font pas le Shabbat. La Mama Siba, quelle est la raison? C'est qu'en réalité, la Takana de Yoshua bin Nun, qui a compris la première partie de la Shabbat, étant donné que là-bas, il y a une Ishtachavaya, une prosternation, vient nous apprendre que la prosternation protège l'homme de tous les dangers qui sont sur sa route. Mashma Mikan, que Aleinu le Shabbat ne peut être placé qu'en fin de prière, et pour quelle raison? Parce qu'on ne dit Aleinu Shabbat que quand on sort de la Beth Knesset, quand on va sur la route, quand on va affronter le monde. Quand on va affronter le monde, il faut se prosterner avant devant Dieu, si tu veux être protégé. Vous avez compris maintenant pourquoi tous les minagim sont comme ça? À Kippour, tu rentres et tu ressors quand? Que le lendemain. C'est-à-dire, pas comme nous on fait aujourd'hui, on va dormir à la maison, on revient le lendemain. Avant toute la nuit, ils étudiaient la Torah. Donc quand est-ce qu'ils faisaient la Shabbat? Pas une seule fois, pendant, parce que tant que tu es dans la synagogue, tu es devant Hachem. Qu'est-ce que c'est la Ishtachavaya? Une assurance vie. Quand tu te prosternes devant Hachem, tu as une assurance vie. Parce que la Ishtachavaya enlève toutes les forces du mal qui se tiennent devant toi. Juste quelques exemples. On va prendre deux. La Gemara nous parle
À propos du Beth Midrash de Abaye, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Il y avait un Shindalet là-bas, il y avait un démon avec 7 têtes et il ne savait pas comment l'enlever. Parce qu'en général, les démons ne se déclarent en général, petit 1, que la nuit, petit 2, essentiellement la nuit, que quand la personne est seule. Et là, dans le Beth Midrash de Abaye, il venait le jour, en plus de ça, même s'ils étaient plusieurs au Beth Midrash. Et ça, c'est du jamais vu. C'est comment dire, un Shindalet mutant, on ne sait pas d'où il venait. Bekitsour, le tzaddik est venu dans la ville, il a interdit à tout le monde, vous vous rappelez, de le recevoir, il s'est retrouvé à la Beth Knesset, et voilà qu'en en pleine nuit qui arrive, le Shindalet sort avec ses 7 têtes, et il va le tuer. Il va lui couper les têtes. Comment il lui coupe les têtes? À chaque fois, il s'est prosterné. Et lui, des Kavanot, il a baissé la tête. Quand il baisse la tête, elle tombe. Exemple. Deuxième exemple, on voit quelque chose qui va dépasser l'entendement humain. Un homme vient avec une haine démesurée. Il a toutes les forces du mal avec lui, soit 400 forces. Et les 7 tum'ot sont sur son visage. Les 7 impuretés sont sur lui. Qu'on appelle dans la Kabbale Avi Avot Hatuma ou dans la Mishnah. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Yaakov quand il le voit? Il s'est prosterné. Combien de fois? 7 fois. Pourquoi Yaakov s'est-il prosterné? Pour tout simplement retirer le mal qui était en lui. Pour couper toute la touma qui est en lui. L'Aïsh Tachavaya, le fait de se prosterner, a adouci le cœur de Esav. Et Esav vient pour l'embrasser. Au lieu de le tuer, il vient réellement, selon certains parchanim, pour l'embrasser. Comment c'est possible? Je vais te tuer! Je t'adore. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il s'est prosterné. Si je prends le Soda Hashmal, par exemple, et que j'ouvre sur le nocé le sujet de l'Ishtachavaya, il nous dit ici, oh, voilà. Amar Rabbi Yitzhak, Hakol bischut ha'ishtachavaya. Rabbi Yitzhak nous dit comme ça, dans le monde d'en bas, tout le mérite du peuple d'Israël et tous les bienfaits du peuple d'Israël et dans le monde viennent du fait que l'homme se prosterne. C'est là. Elle est un point que la Gemara nous dit et nous met en garde. Tout celui qui ne se prosterne pas de Modim, Sofo, la Harshevashanim, tous ses os deviendront des serpents. Ça veut dire en d'autres termes, c'est ce que veut dire cette phrase. Celui qui ne se prosterne pas à Modim, ouais, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas de triatamétim et l'ochalek l'olamaba. Bon, il y a une énorme question, c'est pas le sujet. Pourquoi Modim? Et pourquoi pas au Havot? Et pourquoi pas après? Dafka Modim. Parce que Modim, c'est quoi? La reconnaissance. Altiek Fuyetova. Donc la reconnaissance, comment elle se traduit chez Hachem? Prosterne-toi devant lui. Prosterne-toi devant Hachem. Tu viens de citer Maseret Brachot qui dit qu'effectivement, il faut que quand une personne se prosterne, il entend ses 18 chouliot craquer. Ne fais pas une prosternation comme ça. On va, mamash, chercher la Ishtachavaya. Mais attention, il ne faut pas faire au-delà de ce que font les grands rabbanim, pour pas qu'il y ait din yohara. Ça veut dire que si les grands rabbanim ils viennent et se prosternent comme ça, qu'est-ce que tu fais toi jusqu'en bas? C'est là, c'est le rouge là-bas. Alors on va voir ensemble quelques ma'amarim rapportés ici par les sages, qui nous disent qu'est-ce que la Ishtachavaya apporte. Amar Rabbi Yitzhak, Akol bischut Ishtachavaya. Avraham lo chazar me'ara Moria beshalom. Avraham n'a pu revenir dans le shalom de la montagne du Moria alors que Dieu lui avait demandé de faire le sacrifice. Pourquoi? Par quel mérite? Parce qu'il est parti quoi? Se prosterner. Et d'où est-ce qu'on a appris ça? Et là, Bisrut Hashavah, chez Nehemar, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu? Donc, une petite parenthèse comme ça pour Rosh Hashanah, pour faire plaisir. Il lui a dit, Karna et Bitra, Yichidecha, selon les Chachamim, il y a une marloquette. Quand est-ce qu'a eu lieu la Akedat Yitzhak? Je vous le dis dès maintenant. Il y en a qui disent que c'était Rosh Hashanah, il y en a qui disent que c'était Yom Kippour. C'est là. Dans les deux cas de figure, on doit se prosterner. Avraham Avinu, quand Dieu lui demande de prendre son fils, est-ce qu'il pose une question à Dieu? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu demande à Avraham de prendre son fils et de l'amener au Har Moria pour le sacrifier. Le Midrash nous dit qu'Avraham a dit à Hachem, si j'ouvre ma bouche pour te répondre, je te laisserai toi sans réponse. C'est hyper chutzpan de dire une chose pareille.
Dans ce cas-là, pourquoi tu dis ça? Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu alav shalom, il dirait à Kadosh Baruch Hu, si j'ouvre ma bouche, toi je te laisserai son réponse Hachem. Alors si tu le dis, fais-le. Protège ton fils. Et Avraham Avinu ne dit rien. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire à Dieu d'après toi? Bonne réponse. Et fait Meod. Baruch, il a donné une excellente réponse. Avraham, il dit à Dieu, tu me demandes d'emmener mon fils au sacrifice. Je ne veux pas te répondre, Hachem. J'emmène mon fils. Mais si je voulais te répondre, toi, tu n'aurais pas de réponse. Waouh! Quelle est la réponse d'Il Midrash qu'il aurait pu donner? Comment peux-tu me demander d'emmener mon fils alors que de ta propre bouche, Hachem, tu m'as promis de me donner une descendance qui vient de ce fils-là, pour pas qu'il dise Ishmaël. D'accord? Et pourquoi il dit rien? Parce qu'Avraham Avinu, vous allez comprendre pourquoi on rappelle la Kedat Yitzhak Dafka Rosh Hashanah. Parce qu'il a dit, moi j'aurais pu te répondre maintenant, hein, mais je ne veux rien dire. Donc comme toi, Dieu, tu ne peux pas être moins que moi, quand viendront les accusateurs le jour de Rosh Hashanah et qu'on rappellera la Kedat Yitzhak, tu diras rien non plus, puisque moi j'ai rien dit. C'est pour ça qu'on rappelle tout le temps la Kedat Yitzhak le jour de Rosh Hashanah. Bah, moi j'ai rien dit, j'aurais pu te dire Hachem, et là tu pourrais rien dire. De la même façon, quand viendront les accusateurs te dire des choses sur nous, à quoi il n'a pas été Shomer Shabbat, il a fait des bêtises, il a fait ça, qu'est-ce que tu feras Hachem? Tu diras rien. C'est ce que dit le Midrash. J'aurais pu te répondre Hachem, mais je ne dirai rien pour t'honorer. Donc viendra au jour de Rosh Hashanah tous les accusateurs, fais comme moi, ne dis rien. Je reviens dans cette parenthèse comme ça important. Ma Kadosh Baruch Hu, prends ton fils et emmène le sacrifier. Qu'est-ce que dit maintenant Avraham Avinu? Il est trop fort. Il connaît le code qui permet de donner de la réussite là où il n'y a plus d'espoir. De là, vous apprendrez qu'à Rosh Hashanah, c'est par excellence, et il y a un rapport avec Rabbi Nachman de Breslev particulier, c'est que Rosh Hashanah, c'est le rendez-vous culminant de rien n'est perdu. Tout peut redémarrer. C'est le début. Mais pour ça, il faut une chose. Je lui emmène ton fils, et regardez bien le langage d'Avraham Avinu. Celui qui comprend la logique des choses en hébreu, il dit ici, temps mort, je ne comprends rien du tout. Pourquoi? Dieu lui dit, prends ton fils, emmène-le, sacrifie-le. Oui ou non? Ouais, réponse d'Abraham. Jvou lachem po imachamor, il parle à Ishmaël et Eliezer. Vani vanar nelcha ad ko, car moi et l'enfant allons jusqu'à ko, c'est le nom de Dieu de la Shekhinah. Oh punaise, oh fonte de l'humanité. Oh. Et qu'est-ce qu'il dit? Venishtahave venashuva. On va juste se prosterner et on revient. Temps mort. Qui t'a demandé d'aller te prosterner? Pas une fois c'est marqué. Et là quoi? Nous allons faire, normalement la suite de logique, nous allons faire un sacrifice et on revient. Allez, on va pas ouvrir la bouche du mauvais côté. On revient ou vivant ou mort. Allez. Qu'est-ce que nous dit la Gemara et les Chachamim? Lo nitzal Yitzhak de la mort, un décret divin. Prends ton fils, tue-le. Abraham, il dit, il n'y a pas de problème. Je connais un secret. C'est quoi mon secret? Celui qui se prosterne devant Dieu remet tous les compteurs à zéro et tout redémarre. Même les décrets s'annulent. On va juste aller se prosterner. Je sais que ça suffira. Benachouva, et on revient. Lo nitzal Yitzhak el abishtachavaya. Je reprends la Torah dans la paracha avant Rosh Hashanah. Tu m'amèneras tous les fruits de ta terre. Asher natat li Hashem, ve'enarto lifnei Hashem elokcha, ve'ishtachavita lifnei Hashem. Donc sauf, comme on dit, la finalité. Pourquoi le monde il a été créé? Pour quelle raison, quelle mitzvah le monde a été créé? Si je devais faire la totalité, pour que l'on se prosterne devant Dieu. Oui, on a parlé des prémices quand tu n'étais pas là. Mais le but des prémices, c'est quoi? On vient de dire, tu apporteras tes fruits pour te prosterner. Donc d'accord, donc en fin de compte, les fruits sont quoi? On a expliqué, il ne faut pas être fouillé tova, il ne faut pas humilier la personne, on a parlé de ça. Ah bah la finalité, ça finit avec quoi? Pourquoi on attend le Beth Amikdash? Pour étudier la Torah? Qu'est-ce qu'ils font les Kolélim? Ils étudient la Torah. Alors pourquoi on attend le Beth Amikdash? Pour monter, se prosterner. Et quand on se prosternera, les 7 têtes des démons, ils descendent. On se prosterne, le démon, il meurt. On se prosterne, et Sav devient faible. On se prosterne, on ramène les gens à la vie.
C'est pour cela que je vous dis qu'Anu Shabeach, qui est une prière terrible, au moment où on arrive à la Ishtachavaya, si on était au niveau qu'on viendra Mashiach, on n'aura plus de clipa sur nous, on sera pur. Quand on fera l'Enu les Shabeach, on tremblera, on mettra des minutes pour le faire, des minutes, pas des une minute, des minutes. Omrim Ushtahavim, et là on tremble. Ouh! Chachamim ils disent, Anu Shabeach, c'est l'assurance vie. Quand tu sors du Beth Midrash dans la jungle de la vie, le Alenu Shabeach, l'Ishtachavaya que tu vas faire là-bas, elle te protège mieux que tout sur terre, dans tout ce que tu vas entreprendre. Ça veut pas dire qu'elle va te donner de la réussite, mais elle te protégera de tous les mâles. Lo Alenu velo alechem. Quelqu'un, lo Alenu velo alechem, lo niftarpel à Satan, qui fait une Ishtachavaya mamash mikol alev. Il y a un accident qui aurait dû le tuer, parce qu'il s'est prosterné, il peut être sauvé. Et pourquoi? Parce que quand une personne, elle part de ce monde, la première des choses qu'on lui apprend, vous savez, c'est quoi? Quand elle vient devant Hachem, quand elle vient prosternée. Donc si tu veux éviter la mort, prosterne-toi avant. Puisque la conséquence de la mort, c'est quoi? C'est la Ishtachavaya. Prosterne-toi devant ton roi. C'est là, vous avez Péroucha là-bas. Il y a même des témoins dans les C'est par rapport à l'autre qui a fait aussi l'autre partie. Israël on égalou et là bisruta ishtachavaya. Par quel mérite réellement, dit les Chachamim, le peuple d'Israël est sorti? On aurait dit la brite, on aurait dit l'agneau pascal. Le verset il dit vous êtes sortis de là-bas pour arriver à la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah. Mais avant de recevoir la Torah, qu'est-ce qui a marqué? Veishtahavitem merachok. Dans la paracha, on reçoit la Torah, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Veishtahavitem merachok. Vous voulez recevoir la Torah? Oui. Alors prosternez-vous. Les Chachamim, ils disent, parce que Dieu a vu qu'on se prosternerait devant la montagne du Sinaï, il nous a sortis d'Égypte. Donc avant le don de la Torah, d'abord la Ishtachavaya. Autre exemple. Merachok, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de s'approcher de la montagne. Donc ça s'appelle de loin. Chana est tombée enceinte de Shmuel qui sauvera le peuple d'Israël. Par quel mérite? La prière. Prosternation. Bon iré. Chana lo nifkeda ela bisrut ha'ishtachavaya sheneemar ve'ishtachu sham l'Hashem. Elle s'est prosternée devant Hachem. Parce qu'elle s'est prosternée, Akadosh Baruch Hu lui a donné un enfant du nom de Shmuel. Je continue. Agaluyot ela mitkatsot ela bisrut ha'ishtachavaya. La Géoula ne viendra que par le mérite de ceux qui se prosternent devant Hachem. Dans les Beth Knesiot, dans les Arba Amodim, Shenemar, Vaya Bayom Haou, Itaka Beshofar Gadol, car il fut en ce temps-là la Géoula. On entendra un grand chauffard dans le monde. Et après, qu'est-ce qui a marqué? Veishtachavu l'Hashem be'Har HaKodesh. C'est ce qu'on dit dans le Teilim avant le chauffard. Et on se prosternera devant Dieu au Har HaMoriah, au Beth Amikdash. Tout le but du monde, c'est de se prosterner devant Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui font du karaté et du kung-fu, il y a un problème avec ça. Ils viennent en face de l'autre et ils se prosternent. Dans le judaïsme, la prosternation n'appartient que à Dieu. C'est pour cela qu'une personne qui est devant une statue représentant une divinité des nations du monde, peu importe laquelle et de quelle époque, il fait tomber son mouchoir. Le fait de se prosterner devant ce mouchoir, comme l'a dit pour Chana et Shvabanea, je vais mettre une pièce par terre, tu la ramasses, tu me la donnes. Et c'est pas prosterner devant lui, il ramasse la pièce. C'est considéré comme de la Vodazara. Qui veut dire travail étranger. Tu viens de te prosterner. La prosternation ne peut appartenir que à Kadosh Baruch. Dans une parenthèse, il y a une église, je me rappelle, il y a 30 ans, on était à l'armée, il y a une église où il y a une petite porte, oui, pour entrer dedans, il fallait se baisser la tête pour entrer dedans. Il y avait ça, et puis il y a surtout le pharaon qui avait créé une toute petite porte pour que les gens, quand ils arrivent devant lui, soient obligés de se prosterner pour rentrer sous la porte. D'accord? Ça fait une taille comme à la hauteur de Maurice. Donc quand tu rentrais comme ça, tu es obligé de... Maurice, il serait passé tout droit. C'est ce que tu m'as dit, non? Moi aussi. Que Dieu te bénisse, Bezrat Hashem, Maurice Ayaka. Et le Beth Amikdash, Maurice, pourquoi Dieu a créé le Beth Amikdash? Quelle est la raison du Beth Amikdash? Des sacrifices? La prière, elle vaut tous les sacrifices du monde. Et la prière a été créée pourquoi? Pour Ishtachavaya. D'où est-ce qu'on apprend ça? Avant de continuer, je vais te le montrer. Les Chachamim nous disent dans le Midrash que Moshe Rabbeinu, quand il a vu la mitzvah des Bikurim, il est rempli tellement de joie qu'à un moment il a perdu sa friction de joie. Pourquoi? Il a vu Beroach HaKodesh, lui qui était prophète,
que le temple serait détruit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Écoute bien. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu que le temple serait détruit? Il a compilé la prière. Il a compilé la Hamida. Shacharit, Mincha et Arvit. Et là, bien entendu, Igal de loin, il est en train de me dire, t'es mort, n'importe quoi, là, faut arrêter la drogue. Hein? Pourquoi n'importe quoi? Parce que Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, il a compilé Shacharit, Shenemar, Vayashkem Avraham Baboker. Yitzhak, il a prié, il a compilé Mincha, Shenemar, Vatete Yitzhak la soir Basadeh. Seder. Yaakov, il a compilé Arvit, Shenemar, Vaivga Bamakom. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire que Moshe Rabbeinu alav Shalom, il a compilé les 3 prières? 2 réponses. 2 réponses. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, la Torah n'était qu'officieuse et non pas officielle, donc pas tamponnée. Ce qui fait que nous ne faisons pas la Brit Mila parce que Avraham a fait la Brit Mila à son fils Yitzhak, mais nous faisons la Brit Mila parce qu'au Har Sinaï, nous avons reçu l'ordre de faire la Brit Mila dans la paracha de Shmini. Une fois que Moshe est passé, tout ce qui a été dit avant est cautionné. Première explication. Donc même si Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont eux qui ont fait la Hamida, qui ont créé la Hamida, c'est bien, mais ce n'était pas officiel, c'était officieux. Donc Moshe Rabbeinu maintenant l'a mis en tant que obligation officielle, tamponnée, tout le monde doit faire. C'est le pshat. Il y a une autre explication qui est magnifique, j'ai entendu d'un Rav, qui dit lui le contraire. Rav Baruch Rosenblum, si je ne m'abuse. Shlita, très grand ami Chacham. Et lui, il a donné une explication que j'ai adorée. Et je la donne pour toi, Maurice. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'un côté, ça va pas. Quand tu viens que tu me dis que Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'il n'y aurait pas de Beth Amikdash, il a fait les prières, comme dit le Rambam, mais mettre la mytho. Le Rambam, il dit, pourquoi on fait la Mida? Bimkom, korbanot. Il n'y a plus de korban, il n'y a plus de sacrifice. Plus ça. Il dit, mais non! C'est pas pour les sacrifices qu'il a compilé les Amidot, Moshe Rabbeinu. Et là, parce qu'il a vu que dans la paracha de la semaine, on parle de mitzvat bikurim. Et qu'on a vu que la finalité d'apporter les bikurim, les fruits, les prémices, les premières prémices de ce que tu possèdes au Beth Amikdash, c'était pour arriver à quelles conséquences? Se prosterner. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il savait très bien que l'Amida existait. Lui-même, il les faisait avant d'avoir décrété de le faire. Il a placé là-bas les 4 Ishtachavaya. Abraham, Yaakov, ils ont compris l'Amida. Il n'y a pas marqué qu'ils se prosternaient. Moshe Rabbeinu, il a dit, puisqu'on ne pourra plus apporter Mitzvah Bikurim, puisque le temple sera détruit pendant 2000 ans. Et ce laps de temps de 70 ans entre le premier temple et le deuxième temple, reconstruit par Ezra et Nehemia, par l'argent de Hordos à l'époque. Donc il a compilé Ishtachavaya, Baruch Ata Hashem, Ishtachavaya, Baruch Ata Hashem, Modim, Ishtachavaya, Baruch Ata Hashem, Ishtachavaya. Il a réimposé les Ishtachavaya. Donc en d'autres termes, quand on se prosterne, selon cette explication dans la Hamida, c'est comme si qu'on avait fait quoi? Apporter les Bikurim à Kadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on se prosterne dans la Hamida, Zekenegeze lo batla. Alors maintenant, voyons ensemble ce que nous dit ici. Pourquoi le temple a été construit? Quel était le but de construire le Beth Amikdash? Je vous le dis ici. Beth Amikdash lo nivna ela bisrut haishtachavaya. Que par le mérite de la ishtachavaya, par le fait de se prosterner le Beth Amikdash, chez Nehemar, bo nishtachavem nichra'a nifnecha nifne Hashem Elokeinu. Venons nous prosterner devant Hashem, d'accord? Celui qui nous a fait. Donc pourquoi on rentrait au Beth Amikdash? Pour se prosterner. ורואים את חשיבות של ההשתחוויה בתלולה. וכן מובא בתניא, וצבא השמיים לך משתחווים. ומובא דולבן התניא qui ramène ce verset-là des Teilim, וצבא השמיים לך משתחווים. Pourquoi Dieu a créé les anges? וצבא השמיים. Et ton armée des cieux, pourquoi elle a été créée? Pourquoi les anges ont été créés? Pour se prosterner devant Hachem. Qu'est-ce que désire le plus Akadosh Baruch Hu sur terre? Pourquoi il a créé toutes ces constellations? Qu'est-ce que font les étoiles toute la journée? Elles se prosternent devant Hachem. La Ishtachavaya, la soumission. C'est pour ça qu'il n'existe pas de Teshuvah si tu n'acceptes pas la soumission des mitzvot sur toi. Et être soumis, ça s'appelle être Eved Hachem.
Voilà. Pourquoi dans la Hamida, on ne se prosterne pas dans les 18 bénédictions que donc Qui se prosterne pendant les 18 bénédictions? Le Kohen. Et le roi? Le roi, quand il prie, quand est-ce qu'il se prosterne? Le Kohen, dès qu'il dit Baruch Ata Hashem, il se prosterne. Au Beth Amikdash. Et le roi, lui, du début à la fin, il est prosterné. Ça a l'air. Alors je parle, oui, Nachon. Top, ça, faut avec la tête, au méchané. Tov l'ishtachot zelfi asod, à Tatsodek. Ah ben le roi, lui, dans la Mida, quand est-ce qu'il se prosterne? Dès qu'il dit Hachem, c'est Fatah, il est déjà prosterné. Quand est-ce qu'il relève la tête? Quand il dit Osecham Mourma. Il fait toute la Mida en bas. Le Kohen, chaque fois Baruch. Et nous, 4 fois. C'est? Maintenant, je voudrais pas rentrer parce que le temps nous est compté, mais pourquoi Bémet la Ishtachava est si importante? Je le fais quand même à toute vitesse ou en base? Toute vitesse? Bon, alors c'est un peu compliqué de faire ça en si peu de temps. J'espère que Dieu me donnera la force de trouver les mots pour construire l'idée à retenir et à vivre en dehors de ces murs. Parce que dans l'originalité du fruit interdit de Chava et de Ève, d'Adam et Ève, quand ils l'ont mangé, tout le but de la connaissance était d'arrêter de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Comme bien marqué, comment était le Nachash, le serpent? Il était Zokef. C'est marqué dans la Torah, il se tenait droit. Le but du serpent était d'arrêter le but de la création du monde par la connaissance de ne pas se prosterner devant Dieu. Ça s'appelle l'orgueil. Vous avez compris maintenant tout de suite pourquoi l'homme et la femme, ainsi que le serpent, ont été frappés de la première malédiction qui a été quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu le serpent comme malédiction? Il rampe. Tu ramperas par terre. Pourquoi il rampe? Avant, il était comment? Debout. Aya Omed. Et il lui a dit, pourquoi tu les as amenés là-bas? Il leur a dit, afin que vos yeux s'ouvrent et que vous compreniez. Arrêtez de vous prosterner devant Dieu. Mida kenegen mida lobatla. Il lui a dit, puisque toi, tu leur as enseigné qu'il ne fallait pas se prosterner devant moi, qui est le but de la création du monde, tu vas toute ta vie durant, être toute ta vie durant, prosterné au plus bas degré. Donc tu vas ramper au sol. Et ramper au sol, c'est pire qu'une ishtachavaya. L'homme a été réduit à Mea Amot. Quand l'homme a été construit, ses pieds touchaient le sol, sa tête arrivait dans l'espace. À la base, quand il a été construit, il a été créé géant. Les Chachamim nous disent qu'il a été réduit à 50 mètres. C'était pas mal quand même. Brancher la vaisselle, t'as pas besoin d'échelle. Hein. C'est verrouché d'abord. C'est pour ça que dans le Perek Shira, si vous observez bien, qu'est-ce que demande le Nachash, l'ange qui dirige les reptiles? Qu'est-ce qu'il demande tous les matins dans son chant à Dieu? Nachash Omer, Somer Adonai lechol hanuflim, vezokef lekol hakefufim. C'est bizarre. Vous avez compris ce qu'il demande? Le Nachash aujourd'hui, dans les cieux, l'ange qui dirige les reptiles, il demande tous les matins à Dieu, Somer, relève-moi. Lechol hanuflim, tous ceux qui sont tombés. Vezokef, et remets-moi comme j'étais, redonne-moi mes jambes. Lekol hakefufim. Pour tous ceux qui se sont kofef, courbés devant toi. Le Nachash, il demande la teshuva dans les cieux. Maintenant que je suis au sol, amène vite le Mashiach, qui est mon antithèse. Mashiach de 358, Gematria Nachash. Et le Mashiach se tient comment? Miya Amod Lifnei Yom Hadin. Qui pourra se tenir devant le Yom Hadin? Qui pourra se tenir devant lui? Comment on viendra devant Mashiach? Prosterné, soumis. C'est pour ça que la déa de Shammai est plus dure que celle de Hillel. Parce que Shammai, c'est Midat Hadin. Et si c'est Midat Hadin, tu baisses la tête. C'est comme ça et c'est tout. Hillel, on s'arrange. Tu peux comme ça, tu peux comme ça. Tu viens ou pas? Je me baisse, je viens, je ne sais pas. J'ai le droit de dire non. Je finis avec ça et je vous laisse. Bizarrement, dans le Perek Shira, il est marqué Rabbi Ishaya, c'était un très très grand chacham, et l'élève de Rabbi Hanina ben Dosa a jeûné 85 jours. 85 en hébreu, c'est des lettres. Il a jeûné 85 jours d'affilée. 85, ça se dit comment en hébreu? P, et, P, et, E. P, He. Donc 85, P, He. Ça fait quel mot en hébreu?
bouche. Pourquoi il a jeûné? Gematria, bouche. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment se fait-il que la bouche d'un animal puisse se permettre de louer Dieu. Il était en désaccord avec le côté animalier. Comment c'est possible? On m'a Pérouché d'Ava. Maurice, il y a un chèque pour nous. On m'a Pérouché d'Ava. Omer Kacha. Pourquoi il a jeûné? Amar. Klavim. שכתוב בהם והכלבים הזה נפש, לא ידעו סובה יזכו לומר שירה, אנו לא מלאך מן השמיים. Et je comprends pas, comment se fait-il que tu laisses les chiens louer et chanter ta gloire? Et pourquoi? Comme le dit la Gemara, tout celui qui fait grandir un chien dans sa maison est comme si qu'il faisait grandir un porc dans sa maison, il n'y a aucune différence. Vu qu'un porc à la maison, Peggy ou Blacky, c'est un sale nom, mais on va dire Rex. Hein, avec ses rookies. Pour rimer. Ouais, c'est cela, oui. C'est Keïlo Megadel, vous avez la Gemara. C'est là. Vous avez la Pérouche d'Ava. Et là, il vient lui dire, ah, tu sais pourquoi? Keïlo et Haratz Kelev et Shono, quand on est sorti d'Égypte, le chien n'a pas aboyé. Et puis, à part ça, avec les excréments, vous le savez, on en a déjà parlé de l'animal, on enlève les poils qui sont tannés, on tanne la peau, on la rend lisse, toutes les choses qui sont sur la peau de l'animal, grâce à les excréments séchés du chien, on arrive à rendre le Sefer Torah lisse, la peau, que l'on prend, c'est par ce mérite-là qu'ils l'ont. Mais excusez-moi, mais il y a une question énorme qui se pose. Il y a une question énorme qui se pose. C'est quoi cette question qui se pose? Rabbi Ishaya, sur tout le Perek Shira de tous les animaux impurs qui existent, t'as trouvé que le Kelev? Pourquoi il n'a pas dit le Nachash? Qui nous a de plus dérangé? Qui nous a mis dans la pagaille? Le chien ou le serpent? Le serpent? Alors pourquoi le serpent il dérange pas Rabbi Ishaya? Pourquoi Dafka le chien le dérange? En réalité, c'est pas le fait que le chien chante qui le dérange. L'honneur de Dieu. Ce qui dérange Rabbi Ishaya réellement, c'est le verset qu'il dit. Et quel est le verset du chien? L'ange qui dirige le chien dans ce monde d'en bas. Quel verset il dit devant Hachem? Ah, c'est ce qui dérange Rabbi Ishaya. Kelev Omer. D'ailleurs, je m'excuse, il ne dit même pas Kelev, c'est Klavim. C'est le seul qui est au pluriel dans tout le Perek Shira. Les chiens disent venons nous prosterner. Et c'est là qu'Rabbi Ishaya dit, comment t'as pu donner ça aux chiens? Le plus haut verset de tous les versets, le plus significatif de la création du monde, tu l'as donné à des chiens? Comment? Tu aurais donné ça à un cerf, un hippopotame. À la limite, ils n'ont rien fait, l'hippopotame. Il est crade. Ils n'ont rien fait. Il est tamé, béba. Mais au chien, tu le donnes? L'animal le plus considéré comme tamé dans la Torah, le plus impur, tu lui donnes le plus haut degré? Et c'est ce qu'il lui dit. Et grâce à lui, on peut écrire les Sifrei Torah. Grâce à lui, on peut écrire les Mezuzot. Grâce à lui, on peut faire les Tfilin. Alors, étant donné que ce sont des choses qui sont... Il y a plus élevé qu'un Sefer Torah. Il y a plus pur que notre Tfilin. Il y a plus important que nos Mezuzot. Ça, c'est grâce au chien. Étant donné que ce sont trois choses, le parchemin nous permet de placer notre Torah dans un monde d'évolution, du monde de la spiritualité la plus élevée. C'est lui qui dira dans le Perek Shira le verset le plus important. Se prosterner devant un chien. Et c'est ce que ne comprenait pas Rabbi Ishaya. C'est pas que le chien il dise quelque chose. Si le Nachash il dit, pourquoi pas le chien? Tout simplement parce qu'il avait le srout de dire un verset qui comprenait en lui toute la création du monde. Le Pérouchat Hashem. Comme le dit d'ailleurs le Midrash à propos de Caïn. Caïn, quand il a fauté, il a eu peur. De quoi il a eu peur? De la Véra qui le regardait. Cet ange noir qui voulait le bouffer, qui voulait le manger. Il y a une marloquette à savoir qu'est-ce que Dieu lui a donné. Il y en a qui disent qu'il lui a mis une lettre sur le front. Il y en a qui disent qu'il lui a mis la lèpre. Tout celui qui te voudra du mal, il aura la lèpre. Ou toi, tu auras la lèpre, entre guillemets, pour l'éloigner. On ne sait pas exactement comment il faut le comprendre. Il y en a qui disent qu'il lui a donné une épée. Et il y en a qui disent qu'il lui a donné un chien. Et Dafka, pourquoi le chien? À cause du verset qui dit. Le chien, il protège. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un chien, il protège? Quand tu as un problème, quand tu veux faire garder des choses, pourquoi, Dafka, tu prends des chiens? Ça s'appelle les maîtres chiens. Ouais. Pas parce qu'ils aboient.
Pourquoi est-ce que cet animal a un succès extraordinaire pour garder les choses? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que tout celui qui se prosterne, il enlève toutes les mauvaises choses devant lui. Et étant donné que les claviers, ils disent tous les matins, Bo Venishtachavé, ils viennent se prosterner dans leur verset, l'ange d'en haut, il se prosterne, c'est son verset à lui de se protéger. Dieu, il a mis la protection au niveau animalier, d'Afka chez le chien. C'est pour ça qu'il va donner à Caïn un chien pour le protéger. Pourquoi le chien te protégerait plus qu'un autre animal? Prends un cobra, comme ça, je tiens, celui qui avance, D'Afka, pourquoi le chien? Parce que le chien, il a le don de savoir protéger un homme, parce que tous les matins, il dit le verset de la prosternation. La reine Bezrat Hashem, cette paracha vient nous faire comprendre que la Géoula elle-même en dépendra. Que le jour de Kippour et de Rosh Hashanah qui arrive à nous, le Tova, V'Livracha, ainsi que tous les jours de notre Amidot, eh bien, nous avons la fonction et le devoir de nous protéger, parce que la Ishta Chavaya de Rosh Hashanah et de Kippour sont une protection pour toute l'année. Combien il sera important de prier doucement et de se prosterner correctement devant Hachem. Je voudrais finir avec quelque chose, mais ce n'est pas référencé. Enfin, c'est de mes livres, c'est de mon étude, c'est ma compréhension. C'est moi qui l'ai compris comme ça. Donc celui qui dit que je dis n'importe quoi a le droit. Je me suis posé la question, Béhémet, pourquoi Dafka Modim? Moi, personnellement, hormis ce qu'on peut étudier à côté du Modim, pourquoi la Torah nous dit celui qui ne se prosterne pas à Modim, ces hommes finiront par devenir des serpents. Le serpent, on a compris pourquoi. Lui, il a voulu empêcher justement la Ishtachavaya dans le monde. Avant Dafka Modim. Et pourquoi pas le premier, le deuxième ou le quatrième? Alors, dans mes livres, c'est marqué, vous le savez, on le lit aussi dans les Sidurim, ça, il ne faut pas être sorcier pour le savoir, hein, c'est marqué noir sur blanc. Pourquoi il y a 4 Ishtachavayot? Parce qu'il y a 4 lettres dans le tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Quand on se prosterne pour la première Ishtachavaya, pour la première prosternation, on fait descendre le Yud, on fait monter le Aleph du Shamadnout, dans les Kavanot. Le deuxième, on fait descendre le He, on fait monter le Dalet. Le troisième, donc Kemodim, qu'est-ce qu'on fait descendre? Le Vav. Alors, retenez maintenant le Vav. Ce que je dis encore une fois, je ne l'ai pas lu. C'est une avamina de mon étude des livres de droite de gauche. On fait descendre le Vav. C'est-à-dire? Et on fait monter... Non, le Dalet. C'est-à-dire? Et la quatrième, on fait descendre le He, on fait monter le Yud. C'est-à-dire? Donc vous avez bien vu que c'est Yud Kevarke. Et... Le Vav, c'est le nom. Adon. Le Vav, c'est le nom. Oui, pardon. Le Vav, c'est le nom. Autant pour moi. Le Vav est le nom. Vraiment, parce que le Noun, c'est quoi? C'est un Vav allongé. D'accord? Nouflim. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, dans ma réflexion sur l'étude, j'ai dit, mais c'est incroyable. Parce que le nom d'origine de Dieu, c'est quoi son nom? Quel est le nom de Dieu lui-même? Pas les attributs. Non, non. Shaddai, c'est un attribut de Dieu. C'est Dieu la promesse. Elohim, c'est le Dieu de la justice. Comment il s'appelle Dieu lui-même? Ados, c'est le Dieu dévoilé dans le monde de la matière. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de nom. Vous n'avez jamais étudié la parashat Shemot. À la fin, Dieu lui pose la question. Moshe lui pose la question à Dieu, dit, d'accord, mais quel est ton nom à toi? Toi, ton nom. Heye. Hekié, c'est le nom de Dieu. Et comment s'écrit Hekié? Pas du tout. Hekié, il y a deux façons d'écrire. Il y a Heyud. Et il y a... Dans la Torah, il y a marqué ça. Il y a deux façons de l'écrire. Si tu écoutes jusqu'à la fin, tu vas t'enrichir. Bravo, Chazak ou Baruch. Il y a le Shem, Ekie, Esrim Ve'echad, 21, qui s'écrit avec un Aleph. Et il y a le nom de Dieu qui s'écrit, lui, par contre, 30. Sa gematria, c'est 30. Shloshim, qui vient du mot Lamed. L'Ilmod. Le nom d'Hachem, dans l'originalité de la création du monde, c'était le Shem Ekie. D'où est-ce qu'on l'apprend? Du verset que tu dis tous les matins. Sans t'en rendre compte. Quand viendra Mashiach, quel sera le nom de Dieu? Vehaya Bayom Aou. Continuez. Iye Hachem Echad, Ushmo Echad. Iye Hachem Echad. Enfin, maintenant, le nom de Dieu sera rectifié et réparé. Alors ça veut dire quoi? Les Mekoubalim m'expliquent. Maintenant je vais t'expliquer clairement. À la création du monde, dans l'originalité de la création du monde, quand Dieu a créé le monde, il a créé le nom de Yudke. Le Nachash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre
la lettre, les deux lettres de la fin de Dieu dans le monde d'en bas. Par quelle lettre il s'est attrapé? C'est marqué noir sur blanc. Akadosh Baruch Hu, le serpent, il a pris la lettre Yud. Yud Ke, le deuxième Yud. Il l'a fait descendre dans le bas. Qu'est-ce qu'il faudra faire à la fin des temps? On amènera le Satan. Il y a marqué tout ça, c'est pas de moi. Ça, c'est dans les livres. Je vous dis ce que j'ai compris. Mashiach, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il vient ici? Il emmène le Satan. Qu'est-ce qu'il va lui faire là-bas? Il va lui couper la tête. Il fait une shrita. Ah. Mais ça veut dire quoi? Il fait le miskin, l'ange de la mort, c'est un serviteur de Dieu. Et la Pérouche, là, il va couper le vav. Il va couper le vav. Il y en a un qui a failli amener la Géoula. Hein. Il y en a un, il a failli amener la Géoula. Seulement le peuple n'a pas suivi. Il a été le seul à le faire. Il s'appelle comment? Pinchas. Il a marqué, il lui dit quoi, Hachem? Il lui a donné Beriti Shalom. Shalom, c'est comment écrit? Non, c'est pas écrit vav. Ouais, non, c'est un vav coupé. C'est un vav coupé, donc c'est plus un vav. Il y a plusieurs façons de le comprendre. Shalom, Shalim, Salim, Shaloum. Hein? Ça veut dire quoi ce vav? On a fait un cours sur ça, pour revenir dessus. Mais dans le Sefer Torah, si la lettre elle est coupée, elle est pas saoule. Sauf dans le cas où tu ramènes la Géoula. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu amènera la Géoula et fera la Shrita au vav. Et donc, qu'est-ce qui est marqué? Ve'aya bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad. Et là-bas, c'est marqué comment yeh? Hey Yud, et pas avec le Aleph. Dans l'originalité des noms. Dans le studio, il y a marqué Yeh avec Hey Yud, Hey Yud. Donnez-moi un sido. Je me mets des doutes, c'est écologique. Donne-moi un sido. Alors, je vais y arriver avec Modim, quel rapport? Non! Alors Moshe il dit, mais d'accord, mais quel rapport avec Modim? Eh bien moi ce que j'ai compris hier tout seul, peut-être que j'ai tort, c'est que si le premier... C'était quoi la question d'origine? Pourquoi Dafka Modim et pas les autres? Celui qui ne se protège pas à Modim, il n'aura pas de monde futur, il ne sait pas très à Tametim, ses autres deviendront des serpents. Oh, calme-toi, pourquoi pas les autres? Parce que les autres c'est Yud. C'est He et c'est He. Le seul qui est Vav c'est lequel? C'est Modim. Puisqu'on a vu que le Vav est de Modim. Hier j'ai conclu ça tout seul, je dis, ah, comment on sait que le tikkun, c'est de couper le vav? Pour revenir à l'originalité du nom, celui qui se prosterne pas, parce qu'on a vu que se prosterner, couper les têtes du serpent dans le Beth Midrash du Shindalet qui avait ses têtes. C'est ce qu'on a vu. On a vu que pourquoi Yaakov s'est prosterné devant Esav 7 fois, pour couper les 7 toumotes qui est en lui, les rendre 12, pour qu'il vient l'embrasser après. Donc on voit que la Ishtachavaya, elle a la force de rendre doux l'autre, d'adoucir les choses, ou de couper le mal. Donc maintenant je commence à comprendre tout seul, j'ai compris ça hier comme ça de moi-même. Je dis, ah, mais Anien, ça veut dire qu'en réalité, étant donné que premier Ishtarvaya c'est Yud, deuxième Ishtarvaya c'est He, troisième c'est Vav, Havav ou Be'ayati, faut le couper. Alors celui qui se projette par Dafka Modim où il y a le Vav, lui il redevient un serpent. Pourquoi? Parce que c'est le serpent qui a fait descendre le Yud qui est devenu un Vav, et ensuite un Nun. Alors, on va voir. Attends, je regarde. Il m'a tué celui-là. Ah, nous y sommes. Alors, regardez comme c'est, regardez comme c'est marqué ici. Allô? Ve'aya. Et il fut. Ça veut dire quoi il fut? Ve'aya, c'est écrit comment? Vav, He, Yud, Va, He. Donc c'est Yud Ke Vav Ke, on est d'accord, il y a l'aide de Dieu. Ve'aya. Pendant l'histoire de l'humanité, quel était le nom de Dieu? Yud Ke Vav Ke. Ve'aya, les mafreya. Hey, Aya, speak. Ve'aya, Yud Ke Vav Ke. Ve'aya Hashem. Donc c'est ce nom-là. Maintenant, si je le laisse dans le pshat elle-même, Ve'aya, ça veut dire quoi? Et il fut. Quel nom? Yud Ke Vav Ke. Ve'aya Hashem. Le Melech al Kol Haaretz. Bayom Haou. Quel yom? Mazé Bayom Haou. Le jour de Rosh Hashanah, En Yom, et là Rosh Hashanah, sachez-le. La Gemara dit pourquoi. Vous regardez toutes les prières de Rosh Hashanah, c'est Ayom. Ayom, Arat, Olam, Ayom, Ayom, Ayom. Quand viendra le Rosh Hashanah final, le jugement dernier, qu'est-ce qui a marqué? Vaya Bayom Haou. Iye Hashem. Iye. Yud Ke, Yud Ke. Tu as dit Hey Yud. Lo Meshane, je me suis trompé. Animodé. C'est bien. Mazé Meshane. À Kabbalah, c'est Yud Ke, Yud Ke. C'est bien. Yud Ke, Iye Hashem Echad, Ushmo Echad. L'unification de Dieu sera enfin réparée. Pourquoi? Quelle différence entre Yud Ke, normalement c'est Yud Ke, Vav Ke. Qu'est-ce qui s'est passé pour le deuxième Yud? On l'a coupé. Et maintenant je commence tout. C'est pour ça qu'hier je faisais cette réflexion en disant, ah, Arshav Nemevin, Dafka, pourquoi Dafka Be Modim et pas ailleurs? Parce qu'à Modim il y a le Vav du Shem Havaya.
Et c'est là-bas surtout que l'Aïshtachavaya est la plus importante. C'est pour ça qu'il y a Modim des Rabbanan, il y a des gens, leur alil velo alechem, ils restent assis. Ils restent assis pendant Modim. Aval ze asur, chayav la mode et l'Ishtachavot. Il est obligé de se tenir debout. Ils disent que c'est des rabanales. C'est pour ça. Voilà, comme ça. Et les Rabbanan, ce qu'ils disent, c'est des bêtises. Ouais, voilà. Ceux qui disent ça, c'est une banane. Un jour, j'ai dit, pourquoi tu le fais? Il m'a dit, le mot des rabanales. השם ישמור, זה גם הלכה למעשה, הוא חייב לעמוד. לא משנה. זהו, בעזרת השם שנזכה להשתחוות בהר הקודש, והשתחוו לשם הר הקודש, כי על זה נברא העולם. כל טוב.